夢を笑わないでいてくれた。認めてくれたみんなに応えたい。Parce qu'un homme fort qui a eu du pouvoir toute sa vie n'a plus de respect pour le pouvoir. Mais un homme faible connaît la valeur de la force et il connaît la compassion. Bon les gars, j'espère que le montage il était bien. J'ai mis pas mal de temps à faire. Du coup, voilà, on y est. 49 jours avant ma première compétition de powerlifting, de force athlétique. Donc pas mal de choses se sont passées entre le moment où je me suis inscrit et maintenant. Il faut savoir que j'ai pris mon inscription le jour des inscriptions pour la compétition. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est le Silent Worker Meet. C'est la compétition organisée par Panache. J'avais pour objectif du coup à la base des bases de faire les qualifications pour le championnat de France, du coup faire 530 kg en total avec le squat, le bench et le deadlift. Et étant donné que je suis sous blessure, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a à peu près 2 mois et demi, je me suis fait une micro déchirure ici, là, l'intercostale juste en dessous du pec. Ensuite, en voulant reprendre trop vite, étant donné que je pensais être guéri, j'ai mon nerf sciatique qui me fait mal. Donc voilà, je peux pas faire de deadlift pour l'instant. Et le squat, c'est un peu limite. Mais sinon, il n'y a que le bench que je peux faire. Donc en ce moment, je me tue au bench. C'est un peu la galère parce que j'avais beaucoup de projets pour cette année. De faire 270 kg au deadlift à la fin de l'année. Mais du coup, je pense que ça va être chaud. En plus, j'étais censé tenter les 250 juste avant ma blessure. Parce qu'il faut savoir que j'étais à peu près à 3 répétitions à 230. Et ça bougeait plutôt bien. Je suis un peu dégoûté. Après le squat, je devais être entre 170 et 175. Le bench, je stagnais à 115, 117,5. Là, j'ai réussi à rentrer les 120 kg il n'y a pas longtemps. Je pense avoir 122,5 ou un truc comme ça. On va dire que rien n'est joué pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vais faire cette série de vidéos là. En tous les cas, la compétition, je la ferai donc avec ou sans les minima France. Mais c'est vrai que l'objectif, ça serait de se qualifier sur la première compétition pour les championnats de France. Là, sur la série de vidéos que je vais faire là, vous allez me suivre au quotidien jusqu'à l'échéance, du coup, jusqu'à la compétition. Je vous parlerai de mes blessures, comment ça avance, les performances au squat, bench et au deadlift. Donc voilà, ça va être une série de vidéos plutôt pas mal. Et en espérant que ça vous plaira aussi, je vous dirai ce que je prends concernant l'alimentation et les compléments alimentaires aussi. Parce que du coup, je bombarde pas mal en ce moment. Là, j'essaye de mettre en place tout ce qu'il faut pour guérir au plus vite, tout en essayant de reprendre mon niveau. Donc ça va être le plus compliqué, mais voilà, on n'a rien sans rien. Et on va sortir les doigts du cul. Voilà les gars. Je vais vous expliquer un truc déjà. La première chose que j'ai mis en place pour guérir au plus vite de ma blessure, parce que la kiné m'avait dit que ça pouvait aussi venir d'ici. Moi, je dors sur un canapé que j'avais acheté presque 750 €, donc je me suis dit, bon, je vais mettre le prix, mais il va me durer longtemps, il va être bien. Et en fait, il s'est un peu affaissé là-bas, mais genre vite fait, ça se voit pas du tout à l'œil nu et tout, genre il est super propre les canapés. Mais en fait, quand on dort dessus sur le long terme, ça nique le dos. Quand on se réveille le matin, j'ai un peu mal au dos. Du coup, j'ai rajouté plein de couches de plaid et j'ai même mis des pulls. J'ai mis 2 pulls pour rajouter en fait une couche au canapé parce que j'ai regardé sur matelas sur internet et dans les magasins, mais le bordel il fait ça, c'est la taille d'une couette. Du coup, j'ai fait ça à l'ancienne, j'ai rajouté ça et ça va un petit peu mieux. Et du coup, quand je me réveille le matin, j'ai toujours un peu ce manque de mobilité, mais ouais, voilà, ça va un peu mieux. Alors, en plus, j'essaye de m'étirer et tout le matin quand je me réveille. Donc voilà, j'essaye vraiment de tout mettre en place pour guérir au plus vite et de sortir de cette boucle infernale de blessures là qui me rate pas depuis le début de l'année. Du coup là les gars, je vais vous mettre la séance spec que j'ai fait cette semaine là. Bon, j'ai fait 3 séances spec, mais je vous mets la dernière que j'ai faite parce que c'est la seule que j'ai filmée. Et voilà, je vous la mets là de suite. Alors du coup au bench, comment je procède? Alors au début, je fais 2 séries barre à vide. J'essaie d'enchaîner à peu près 10 répétitions. Ensuite, je fais 60 kg. Je fais 5-6 reps
Ensuite, je mets 80 kg, je fais 5-6 reps aussi. Ensuite, une répétition à 95, des fois ça m'arrive d'en faire 2. Ensuite, là, je suis monté à 105 kg. Ensuite, je suis monté à 110 pour jouer avec la potentiation. Donc voilà, j'ai fait une répétition à 110, RPE 9, parce que je pense que j'en avais une deuxième. Donc ensuite, j'ai fait mon travail à 105 kg. J'étais censé faire un 3x3. Ouais, c'est ça, un 3x3. Peu importe le RPE, mais je devais rentrer un 3x3. Donc je vous laisse regarder. Donc voilà, sur la première série, les 3 reps, elles étaient un peu compliquées, enfin surtout la troisième où j'ai grind pas mal. Mais là, sur la deuxième série, il me semblait que je me sentais beaucoup mieux. Rien que là, on voit sur la première qu'elle est montée beaucoup plus facilement. La deuxième aussi, ça va. Et la troisième, je crois que j'ai un peu moins grind que sur la première série. Après, la plupart du temps, j'ai des pertes de trajectoire aussi en cours de mouvement, donc ça me gave un petit peu. Mais après, ouais, j'essaie de travailler dessus pas mal ces derniers temps. Et là, on arrive sur la troisième et dernière série. Donc là, ça s'est plutôt bien passé sur la première. Donc ouais, la barre, elle est bien montée. Sur la deuxième aussi. Et sur la troisième, j'ai eu une légère perte de trajectoire. Et j'ai essayé de la rattraper en grindant à fond. Mais après, mon corps, il m'a dit stop. Du coup, j'ai relâché la barre. Vous avez 2 options. La première, vous avez les jetons, vous capitulez et vous cramez vif. Et la seconde, vous dites rien à cirer, m'en fous, j'emmerde la peur. Et vous foncez à travers les flammes. Et à l'autre bout, quand vous réapparaissez, vous vous sentez fort comme jamais vous ne l'auriez cru possible.